Parents d'enfants handicapés, quelle a été la façon la plus surprenante ou inattendue dont vous avez découvert le handicap de votre enfant? Mon mari m'a contrainte à laisser tomber la médecine pour m'occuper de notre fille paralysée. Puis il s'est vanté auprès de ses chefs en faisant croire qu'il gérait tout seul. Le jour où j'ai osé lui confier que j'avais l'impression de n'exister pour personne, il a esquissé un sourire moqueur et m'a lâché. Le jour où Alissa a perdu ses capacités, toi aussi. Je l'ai fixé, sans réussir à prononcer un mot. Ça remonte à 3 ans. Ce matin, il était planté devant l'entrée de mon hôpital, clopinant, au chômage, et suppliait la sécurité de pouvoir entrer. Ma fille, alors âgée de 5 ans, et moi, étions dans le bus le jour où il a percuté un poteau, paralysant Alissa du cou jusqu'au pied. Ça aurait dû être moi. Mais ce jour-là, pour une raison que je ne m'explique toujours pas, je lui avais laissé la place côté fenêtre. Heureusement, mon mari occupait un poste confortable dans un grand cabinet d'avocats, ce qui m'a permis de quitter mon boulot pour m'occuper d'Alissa à temps plein. Après 8 années d'études, je venais tout juste de commencer mon internat en médecine. Alors arrêter du jour au lendemain, c'était un véritable crève-cœur. J'espérais au fond de moi que mon mari viendrait m'épauler, ou au moins qu'il serait reconnaissant de temps en temps, mais je me raisonnais en me disant qu'au moins, il veillait à ce que nous ne manquions jamais de rien. 4 ans plus tard, Trevor m'annonce qu'il organise une grande réception à la maison pour impressionner ses patrons et décrocher une promotion. Il m'a bien précisé que je ne pourrais y assister que si je faisais semblant qu'il était le seul à s'occuper d'Alissa. Sur le moment, ça m'a paru bizarre, mais j'ai accepté, pensant qu'un meilleur salaire ouvrirait plus de perspectives à notre fille. Les semaines qui ont précédé la réception ont été éprouvantes, c'est peu dire. Trevor surveillait tout dans les moindres détails, comme si la moindre faute de goût sur les serviettes ou le choix du vase pouvait compromettre son avenir. Et pendant ce temps, je l'entendais au téléphone se vanter auprès de ses collègues de tout gérer de front, une fille handicapée, une réception et son boulot à temps plein. Ça me rongeait, mais je me disais qu'il fallait tenir pour assurer à Alissa une vie meilleure, peut-être même la fac sans dette. Au fil des jours, Trevor a tellement joué la victime débordée qu'il a fini par obtenir un allègement de ses horaires. Il a utilisé son temps libre pour se refaire tous les matchs de NBA des années 80. Je m'étais toujours dit qu'il s'impliquerait davantage s'il avait plus de temps, mais là, j'ai vu qui il était vraiment. Le jour J arrive. Trevor m'offre une sublime robe longue bleu Ralph Lauren, sûrement à près de 2000 €. Ça ne changeait rien à l'amertume que je ressentais, mais je me sentais jolie malgré tout. Pour Alissa, j'ai cassé ma tirelire et lui ai acheté une robe Dior rose à paillettes. Elle a rayonné en se voyant et j'ai eu le cœur serré de la voir heureuse. Au fur et à mesure que les invités arrivaient, j'ai constaté que tout le monde me présentait comme la femme de Trevor, jamais par mon prénom. Mais comme la soirée se passait bien, j'ai laissé couler, jusqu'à ce qu'un silence se fasse et que Trevor en profite pour se payer ma tête devant tout le monde. Vous savez, Sally ici présente ne travaille même pas. Elle se contente de me regarder m'occuper d'Alissa et passe ses journées à lire des blogs de maman sur Pinterest. Les hommes riaient, les femmes me lançaient des regards noirs. J'ai senti la honte me monter aux joues, mais je me disais que Trevor était prêt à tout sacrifier pour offrir une belle vie à notre fille. Mais il ne s'est pas arrêté là. Elle ne sait même pas s'occuper de notre fille. Le jour où Alissa a perdu ses capacités, ma femme aussi. Les rires ont fusé et Trevor a continué à en rajouter, me traitant de fainéante, d'incapable, de mauvaise mère, tout ça sous couvert d'humour. Puis il est allé trop loin. En fait, si elle avait changé de place dans le bus ce jour-là, Alissa serait peut-être encore normale. J'ai regardé ma fille, redoutant qu'elle soit blessée ou en colère, et elle l'était, mais pas contre moi. C'était Trevor qu'elle visait du regard. Son doigt a bougé, signe qu'elle voulait parler, ce qu'elle ne faisait que quand il y avait un vrai souci. Papa ment, c'est maman qui fait tout pour moi. Elle connaît tous mes médicaments, alors que papa ne sait même pas lequel est violet ou jaune. Il ne sait pas comment m'aider à mieux respirer. Maman reste avec moi toute la journée. Elle me lit Bonne nuit, Lune, 17 fois si je lui demande. Toute la pièce s'est figée. Maman m'aime, quoi qu'il arrive, personne n'a le droit d'être méchant avec elle. Trevor ouvrait la bouche sans qu'aucun mot n'en sorte, comme un poisson hors de l'eau. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.